Salut! Aujourd'hui, on va revoir les temps de passé les plus utilisés, les plus fréquents. Ce sont l'imparfait et le passé composé. Alors, on va les voir d'une façon plus visuelle pour que ça soit clair. Donc, on est ici au présent et on a le passé composé, celui qu'on utilise peut-être le plus fréquemment. Donc, le passé composé, on l'utilise pour une action ponctuelle au passé. Par exemple, je suis né, voilà. On ne dit pas je naissais, c'est un peu bizarre, ce n'est pas une habitude, ni une action qui se prolonge, ni une description. Voilà, c'est tout simplement un moment ponctuel. Je suis né. Ensuite, on a l'imparfait. Et dans ces cas, c'est une action qui se prolonge. Par exemple, j'étudiais le français quand j'étais petit. C'est une habitude aussi. Par exemple, je faisais de sport quand j'étais petit. Et aussi pour les descriptions au passé, comme vous savez, et comme je viens de dire aussi, parce que c'est un peu cliché, quand j'étais petit, voilà, on décrit notre enfance. Et finalement, il y a le plus que parfait. Le plus que parfait, on ne l'a pas vu encore, vous le verrez au niveau B1 sûrement, ou cette année si on a le temps, mais je ne suis pas tout à fait sûre, c'est l'équivalent en espagnol de pluscuamperfecto. Par exemple, había leído, j'avais lu. C'est une combinaison de l'imparfait avec le passé composé. Voilà. Il y a un autre temps de passé qui est le passé simple, mais c'est un temps qu'on n'utilise plus. On l'utilise juste pour les romans. C'est un temps littéraire. Voilà. Donc vous allez le repérer, vous allez le lire, mais vous n'allez pas l'utiliser directement parce qu'on peut le remplacer avec le passé composé. Donc, on va voir l'usage comparé de ces deux temps, de l'imparfait et du passé composé. Je vous ai donné déjà des exemples pour son usage et ensuite on va revoir quelle est la façon de conjuguer chacun. Donc, pour l'imparfait, on doit prendre le radical de la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, au présent de l'indicatif. Par exemple, verbe simple, cliché, aimer. Voilà, donc aimer, nous aimons, j'enlève ONS et j'ajoute les terminaisons AIS. Donc, j'aimais, tu aimais, il aimait. Et alors, pourquoi on prend le radical de la première personne et pas celui de l'indicatif si c'est les mêmes, de l'infinitif, pardon? Parce que certains verbes, comme par exemple commencer, ou voyager, ou manger, vont prendre une voyelle pour garder le même son. Par exemple, vous savez bien qu'au présent de l'indicatif, on dit nous mangeons et on l'écrit avec un E avant ONS. Voilà. Cet E, on doit le garder pour prononcer manger. Parce que sinon, si j'enlève le E, si je dis directement manguer, voilà, et ça fait pas de sens. Par contre, ici, avec nous et vous, on n'en a pas besoin parce que le son GI va nous donner directement mangions. Voilà. Tout ça, on l'avait vu quand on avait étudié l'imparfait de façon plus profonde, voilà, et on avait fait le changement nécessaire. Okay. Au cas où, je vous enverrai aussi cette fiche pour que vous pourriez comparer. Voilà, donc par exemple, commencer, nous commençons. Je dois garder ce cédille pour dire commencer. Voilà, mais je n'aurai pas besoin si ici je dis nous commencions. Je n'aurai pas besoin. Je peux mettre C et ensuite un I. Voilà. Alors, on revient maintenant, voilà deux exemples. Je mangeais, je ne mangeais pas. C'est-à-dire que la négation encercle, rodea, le verbe. Pour le passé composé, c'est un peu plus compliqué à conjuguer, c'est vrai. Donc, je vous rappelle un petit peu, on doit choisir entre deux verbes auxiliaires, être et avoir. Être, on va l'utiliser avec tous les verbes pronominaux. Se lever, se laver, se coucher, se coiffer, voilà, avec tous ces verbes qui ont se, parce que c'est pronominal, vous le faites à vous-même, on va utiliser l'auxiliaire être. Et aussi avec ce que vous appelez les verbes de mouvement ou les verbes de la maison. Voilà, c'est ces petits dessins que vous avez vus partout. Alors, il y a 14 verbes ici dedans et c'est là qu'on va... c'est avec ce verbe qu'on va utiliser être. Voilà.
Il y a aussi des difficultés avec le complément d'objet direct, mais tout ça on le verra. Alors, pour le reste des verbes, on va utiliser l'auxiliaire avoir. Ok. Et dans ces cas, si avec être, on faisait l'accord directement avec le sujet, par exemple, je suis né, dans mon cas, ce serait né, et accent aigu, e, parce que je suis une femme. Et pour les femmes, on utilise un e. Et si c'était pluriel, nous sommes nés, on utilise un s à la fin. Pour les verbes qui se conjuguent avec avoir, c'est-à-dire les autres verbes qui ne sont pas pronominaux et qui ne sont pas de mouvement de la maison, on fait l'accord avec le complément d'objet direct quand celui-ci il est placé devant le verbe, c'est-à-dire par exemple les fleurs que j'ai achetées, ES. Vous voyez ici parce que les fleurs sont placées devant avec le relatif que. Donc pour faire le passé composé, d'abord je choisis l'auxiliaire et ensuite je dois ajouter le participe passé du verbe. Pour les verbes réguliers, c'est simple parce que c'est par exemple aimer, aimer. On le prononce de la même façon, mais ça finit par un E accent aigu. Il y a une liste assez longue des verbes irréguliers. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est la combinaison de deux verbes. Par exemple, quand j'utilise un imparfait, c'est une description, ok? Mais un passé composé va servir à ajouter une action ponctuelle, une action qui interrompt la première ou voilà qui se passe à un moment précis quand l'autre action à l'imparfait se déroule. Okay. Je vous propose quelques activités, voilà, et aussi une petite activité à l'oral que j'aurais aimé faire en cours, voilà, tous ensemble. Pour l'instant, vous devez imaginer ou l'écrire directement si vous voulez. Par exemple, j'ai fait mes devoirs quand... Et là, vous pouvez décider si vous utilisez un imparfait pour dire deux choses que vous faites en même temps, et on est dans la description, ou si vous ajoutez un passé composé, et alors, c'était comme dire j'étais en train de faire mes devoirs, estaba haciendo los deberes, quand tout à coup, soudain, de repente, donc quelque chose qui interrompt cette action de faire les devoirs. Je faisais mes devoirs quand le téléphone a sonné. Voilà, donc c'est une action qui m'interrompt, parce que moi j'étais concentrée, je faisais mes devoirs, mais il y a une action ponctuelle qui interrompt cette action de faire les devoirs. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des doutes, voilà, mais surtout, ces temps, c'est à vous de l'utiliser dans les rédactions et dans les productions orales aussi, voilà. Bon courage, n'hésitez pas à m'envoyer des doutes si vous en avez. Au revoir!